Bonjour. J'espère que vous allez bien les belles âmes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu cocooning que j'avais trop envie de vous faire parce que avec le temps qu'il fait, on a envie d'être sous un plaid, en train de lire un livre ou de regarder des films, vous avez compris quoi. Donc du coup, c'est pour ça que je vais vous présenter 3 livres qui m'ont énormément aidé, que j'ai lus. En fait, ce sont des initiations, ces livres. Des initiations à la spiritualité qui sont sous forme de romans, dont, ouais, on va dire qu'ils sont sous forme de romans, mais c'est vraiment des initiations. Et je vais vous les partager de la catégorie la plus facile à comprendre jusqu'au plus complexe. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai un cheminement au niveau des livres. C'est-à-dire que quand j'étais gamine, je détestais lire, on me forçait, comme beaucoup d'enfants, on me forçait à lire des livres à l'école que je lisais pas. Et puis j'ai lu un livre donc, que tout le monde connaît, c'est Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Et waouh, il m'a ouvert l'esprit sur plein de trucs, j'ai adoré. Et depuis, j'arrête pas de lire. Donc là, je vous partage vraiment des livres. C'est pas des trucs forcément rigolos. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas drôles ces livres, mais c'est pas le but quoi. Le but, c'est vraiment d'ouvrir la conscience. C'est des livres qui vous permet d'avoir des nouvelles perceptions sur des nouveaux sujets, d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles perceptions. Donc voilà, c'est vraiment des livres que je vous partage qui vous amènent vers une initiation, l'initiation du soi. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer. Ce qu'on va faire, c'est que dans la barre d'infos, je vais vous mettre les minutes où je parle exactement des livres. Comme ça, si vous voulez directement aller sur un livre qui vous intéresse, vous n'avez plus qu'à aller en barre d'infos. Le premier livre que je vous propose, c'est La prophétie du 5e règne. Donc je vous laisserai peut-être le temps de faire pause pour que vous puissiez lire les résumés si vous intéresse. Si vous connaissez le livre La prophétie des Andes, eh bien La prophétie du 5e règne, c'est pas la suite, mais c'est dans la même... on va dire que La prophétie des Andes, au niveau de l'ouverture de conscience, sur une échelle de 1 à 10, il est à 5. Et lui, il est un peu plus supérieur, voilà, il est un peu plus costaud, on va dire. Et c'est un peu dans le même registre que La prophétie des Andes, dans le sens où on est avec un monsieur qui part rencontrer une personne qui va lui permettre d'apprendre plein de choses sur la vie, sur la spiritualité, etc. Qui part dans plein d'aventures différentes. Et là, La prophétie du 5e règne, c'est un livre... je l'adore ce livre. Je vais le relire parce que je vous ai dit que je l'ai lu il y a 4 ans. Et là, je l'ai racheté pour mon copain pour qu'il puisse le lire et il l'a adoré. Il l'a adoré, il l'a adoré. Alors pour vous dresser un peu le décor, en gros c'est Erwan, je crois qu'il vit à Paris, je suis pas vraiment sûre mais il me semble qu'il vit en banlieue parisienne, etc. Et il se pose pas mal de questions sur la vie, sur la spiritualité, son rôle, etc. Et puis il part en Bretagne voir des dolmens. Et là, il rencontre le fameux Lionel qui est géobiologue et qui a un savoir à transmettre incroyable au niveau des sciences occultes, au niveau des initiés, etc., de la spiritualité. Et il va lui apprendre énormément de choses, ça va lui remettre toute sa vie en question, il va se rendre compte que lui, il est la clé pour sauver la planète. Bref, il va se rendre compte de plein de trucs, le mec. Et c'est tout ce qui nous parle, c'est tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il nous raconte. Et bien c'est des échanges en fait entre la rencontre d'Erwan et Lionel. On suit vraiment l'évolution de la prise de conscience et des déclics d'Erwan par rapport à Lionel, tout ce qu'il peut lui dire dans ce livre. Il y a des choses, ça dépend le niveau de conscience que vous avez, donc sans parler de hiérarchie. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent être difficiles à comprendre, les notions de karma qu'il aborde, il y a des notions de tout, il parle vraiment de tout. Il y a des choses, on a besoin des fois de les relire, voilà, pour vraiment les intégrer, les comprendre. Mais c'est vraiment un pur voyage initiatique et je vous le recommande à 1000%. Je vous le conseille vraiment si vous avez lu des livres comme Conversation avec Dieu, comme La prophétie des Indes, comme Le secret de Shambhala, comme voilà, des livres un peu initiatiques qui vous ouvrent la porte sur waouh, plein de questionnements et qui vous donnent plein de réponses ou plein de suggestions plutôt sur la vérité universelle, etc. Ce livre, il peut vraiment vous aider, vous accompagner dans votre cheminement. Il est plein de sagesse, plein d'amour, plein de belles choses. Et puis en fait, on rentre vraiment dans la peau du personnage parce que c'est très facile en fait de s'identifier à Erwan qui se pose toutes ces questions, parce que nous sommes tous la plupart comme ça, à se poser des questions existentielles, de plus en plus en tout cas. Donc c'est très facile de rentrer dedans et il est très facile au niveau de la lecture. C'est juste au niveau de la compréhension
du sens, de la conscience, de tout ce qu'ils veulent dire et tout qui est compliqué. Mais en soi, le livre n'est pas compliqué à lire. Voilà. Ensuite, nous allons parler de Tiahuba, ou alors Yehovah, ça dépend comment vous voulez le dire. Tiahuba, la planète dorée. C'est un livre qui a été écrit par Michel Desmarquet, qui est un Français qui vit en Australie. Et il est décédé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Alors c'est un livre incroyable. Je le mets en deuxième position parce qu'il est simple à lire. Comme vous pouvez le voir, l'écriture, etc. C'est pas compact comme le prochain livre que je vais vous présenter. C'est très fluide la lecture, on rentre vraiment dans un roman. Waouh, il est trop bien. Il est trop bien. Je vous conseille de le relire si vous l'avez lu une fois. Moi je vais entamer ma deuxième lecture très bientôt, je pense. Mais ce livre, il est incroyable. Alors en gros, c'est Michel qui se réveille en plein milieu de la nuit. D'habitude, il se lève aux alentours, je sais plus, je crois qu'il se lève vers minuit, puis en général après il se recouche, voilà. Mais là, il se lève en plein milieu de la nuit, aux alentours de 3 h du matin. Et machinalement, il sait pas pourquoi, il met des vêtements. Il met ses chaussures, il met son manteau et tout. Et toujours machinalement, même lui il comprend pas ce qu'il fait, il écrit un mot en disant à sa femme, Charlène, je sais pas comment elle s'appelle, je me rappelle plus. Charlène, je m'en vais pendant 2 semaines, prends soin de toi, à très bientôt, bisous. Et puis il sort. Et là il y a un espèce de brouillard, c'est très bizarre le temps et tout. Et en fait, il se fait emmener en voyage par des extraterrestres de la planète Yehovah. Donc vous en faites ce que vous voulez. C'est une histoire qu'il a réellement vécue, mais vous n'êtes pas obligé de croire. Voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Lui, voilà, il dit qu'il a vraiment vécu ça. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais ce qui est dit là-dedans est tellement précis et tellement riche d'informations que vous ne pouvez plus douter en fait. Vous pouvez plus douter par rapport à ce qui se passe dans ce livre, c'est incroyable. Et je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment parce que c'est un voyage, pareil, c'est très simple de s'identifier à Michel. Donc c'est très simple de rentrer dans le livre. La lecture est vraiment aisée. Il y a juste des moments lorsque certaines personnes dans le livre prennent la parole. C'est un peu compliqué des fois d'intégrer en une seule fois ce qu'il dit. C'est pour ça que même derrière ou je sais plus où dans le livre, ils disent de lire le livre au moins 3 fois pour vraiment intégrer tout ce qui est dit parce que c'est très très dense, très puissant et on aborde beaucoup de sujets de la vie. De la vie, de l'univers, du monde, des planètes, etc. Il emmène vraiment très loin ce livre et il vous permet d'ouvrir votre conscience sur des trucs incroyables. Moi je vais vous dire, il m'a renforcé ma foi, il m'a renforcé ma foi en fait sur l'univers. Il m'a, waouh, pendant un moment quand j'étais en train de le lire, eh bien je rentrais dans un truc et je sentais que c'était lumineux et rien que le fait d'en parler là, regardez déjà la couverture, elle est hyper lumineuse. Mais rien que le fait d'en parler, déjà je sens il nous élève en vibration, cette histoire, ce livre. Il renverse nos croyances, nos fonctionnements, nos modes de pensée, etc. Mais c'est normal, c'est le but un peu de la lecture qu'on est en train de rechercher, c'est-à-dire une lecture qui ouvre la conscience. Donc il y a des choses qui peuvent vous déranger. Déjà le fait que ce soit des extraterrestres qui l'emmènent faire un voyage, ça peut vous déranger. Mais faites abstraction de ça, vous n'êtes pas obligé de croire que c'est une histoire vraie. Juste lisez-le, faites votre propre expérience et puis vous verrez. Mais vraiment, je vous le conseille si vous êtes friand de ces genres de lectures, des galactiques, même juste de la science des initiés, rien que de ça. Il est hyper puissant ce bouquin. Oh, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Sachez que c'est des livres que vous pouvez retrouver sur Vinted. Moi, les 3 là, je les ai achetés sur Vinted. Et lui, j'ai un peu galéré parce qu'il est un peu vieux comme livre, je crois. En tout cas, ce livre-là... Je crois que c'était compliqué de le trouver en librairie, ils font plus de commandes et tout pour ce livre, mais vous pouvez le trouver sur Vinted. Moi c'est là que je l'ai trouvé, il y en avait d'autres, donc voilà. N'hésitez pas, puis au moins c'est de seconde main, c'est bien, patati patata. Donc voilà pour Yehovah, qui est un livre, ma foi. Bon, vous avez pris votre verre de pisse mémé, votre petite tisane, votre chocolat chaud, parce que moi je l'attends toujours, personne ne m'en amène. Voilà. En tout cas voilà, je vous le conseille vivement, prenez le temps. C'est des livres vraiment où on essaye de prendre le temps en général pour les lire parce que c'est tellement dense comme information que notre subconscient, notre conscient, tout ce que vous voulez doit essayer d'intégrer et juste de se rappeler parce qu'en fait, moi je vais vous dire quelque chose, ces livres, ils m'ont vraiment... c'est comme si je savais déjà toutes ces informations.
c'est comme si je me souvenais. I remember. C'est comme si je me souvenais. C'est pour ça que j'aime énormément cette phrase, c'est réincarner pour se souvenir, en fait. Parce que c'est ce qui se passe, c'est quand je lis des lectures comme ça ou que quand j'entends des trucs comme ça résonne tellement en moi que c'est plus « Ah ouais, je crois que j'y crois à ça ». C'est pas « j'y crois ». Je le crois, pardon, parce que je viens de la Loire. C'est pas je le crois, c'est je sais. Et en fait, c'est pas une information qui reste coincée là et qui vous étrique. C'est vraiment un savoir qui vous ouvre la porte sur plein de choses. Et moi, c'est vraiment ce que m'a fait ce livre. Donc voilà, je ne vous le conseille que de trop. Voilà. Et pour notre dernier livre, c'est La vie des maîtres. Alors, ce livre, je l'ai mis en 3e parce que déjà... il parle de lévitation, il parle de beaucoup de choses qui peuvent déranger les croyances, voilà, mais c'est ce qu'on cherche toujours. Et surtout c'est parce que il est hyper dense. Regardez ça, je sais pas si vous allez y arriver, mais c'est écrit très petit, tout serré, et franchement pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire, à moins qu'il ait grave la hargne et qu'il veut vraiment lire ce livre, il y arrivera. Mais franchement ça donne pas envie quand on le lit comme ça. Moi quand je l'ai reçu, que j'ai vu que c'était écrit tout petit, je me suis dit oh... Finalement j'ai commencé, puis au bout de, je sais pas, 20 pages, je suis tombée amoureuse de ce livre. C'est pas ma Bible, mais presque en fait, pareil que Yehovah. Il m'a vraiment ramené au plus proche de ma lumière, il m'a monté en vibration. C'est un livre qui est incroyable quoi. La vie des maîtres, alors je préfère vous le lire, à moins que vous vouliez faire une petite pause dessus. Voilà, j'espère que vous avez pris le temps. En tout cas, nous sommes en 1894 et il y a 11 scientifiques américains qui décident de partir dans des petits villages en Inde, etc. parce qu'ils ont envie d'apprendre la maîtrise, le savoir, la sagesse des maîtres orientaux. Et en fait, ils vont se faire guider comme ça par plein de maîtres différents. On va rencontrer énormément de personnes dont je ne vous dévoilerai pas le nom, mais qui sont universellement connues. mais voilà, il est puissant ce livre. Pareil, il peut déranger, mais en même temps, il ouvre tellement la conscience. Faut quand même vachement être prêt, je pense, pour lire La vie des maîtres. Si vous vous sentez appelé par ce livre, foncez, il ne vous appellera pas pour rien. Là encore j'ai mis que 2 trucs, mais en vrai j'aurais pu mettre toutes les pages, c'était des punchlines quoi. Vraiment, chaque page est gorgée d'une sagesse incroyable. Par contre moi je crois que j'ai un peu galéré au début parce que c'était un peu compliqué de rentrer dans le truc, mais au bout, comme je vous ai dit, de la 20e page, on arrive de plus en plus à rentrer dedans. Et c'est un livre incroyable, franchement, pareil que Yehovah, que Tchaouba, il m'a... Ces 2 livres là, je les ai lus cette année, je vais les relire. Hein. D'habitude je revends mes livres, mais eux je vais pas les revendre. Ah non. Eux je vais les lire très souvent je pense, parce que vraiment ce sont des livres qui m'ont permis de m'alléger, de monter mes vibrations, et je me sentais tellement bien après avoir lu ces livres. J'avais mon compagnon à côté de moi, Amaury, et je lui disais je peux te lire ce passage, et puis il me disait oui, donc je lui disais 2 minutes après je peux te lire ce passage là s'il te plaît. Attends, je faisais que lui lire des passages tellement que je trouvais que c'était puissant et fort. Oh, ça m'a emmené sur une autre planète, ça a renforcé ma foi encore plus. Bref, voilà, je peux pas trop vous en dire plus sur ce livre parce que ça serait vous spoiler comme on dit. Mais ce que je peux vous dire c'est que voilà, c'est 11 Américains qui partent rencontrer la sagesse orientale, des personnes, alors qu'est-ce qu'ils disent, qu'ils font de la télépathie. Des personnes qui n'ont pas la limitation des distances, c'est-à-dire que s'ils veulent se téléporter, eh ben ils peuvent le faire. Voilà, c'est très mal dit, c'est pas vraiment la téléportation, mais en gros c'est ça. Et ce livre nous apprend à comment devenir nous aussi des maîtres. En gros, pour moi c'est une véritable initiation, la vie des maîtres, voilà, on peut pas faire plus clair, hein, c'est la vie des maîtres. Voilà, donc je vous les conseille fortement. Alors au niveau des prix, la vie des maîtres il est pas du tout cher, il est à 6,70 €. Lui il est à 17 €, mais si vous le trouvez sur Vinted vous l'aurez bien moins cher j'imagine. Et lui il est à 18 €, mais pareil, si vous l'avez sur Vinted vous l'aurez bien moins cher, hein, voilà. Bon bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si ce type de vidéo vous a plu au niveau des livres, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il vous plaît, parce que j'en referai plein, parce que j'adore les livres. J'en ai 1 milliard, je les vends, j'en rachète, je les vends, je fais des trocs de livres, j'adore ça, j'adore ça. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en serais vraiment très très heureuse. Et voilà les belles âmes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre de petits retours parce que ça fait super plaisir, et à vous abonner si
si vous avez envie eh bien, de suivre cette vibe, cette dimension dans laquelle je vous convie. Mais surtout, abonnez-vous à vous-même parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est quand même pas compliqué ça à comprendre. Je vous fais des gros bisous mes belles âmes et je vous dis à très bientôt. Passez une lumineuse journée, une lumineuse soirée et je vous embrasse très fort. Ciao.